la genèse d'EcoDesign Cloud est partie de la volonté et la nécessité de justement de mettre en place du monitoring de ce qu'on appelle cette activity based et donc ne plus rester sur le spend mais bien sur l'activité. Et très vite on s'est dit que la notion d'extrapolation de données sur cette activity based avait atteint ses limites et c'est pour ça en fait que très rapidement on s'est tourné sur une méthodologie et une approche scientifique pour avoir justement des données fiables et la confiance justement dans ces résultats. Et donc très naturellement, on a commencé à regarder ce que l'on appelle l'analyse de cycle de vie. Et en fait, on s'est rendu compte que les processus d'analyse de cycle de vie étaient généralement très coûteux, très chronophages, complexes, nécessitaient, si vous pouvez passer au slide suivant, merci. Nécessitait des experts en ACV. Pierre mentionnait qu'ils avaient été accompagnés par le cabinet EcoAct dans le cadre de l'implémentation de leur stratégie SBTA et ce type de cabinet fait aussi des expertises ACV. Donc, ce sont généralement des sociétés de consulting qui ont une expertise sur l'ACV, mais qui n'ont pas forcément une expertise sur le métier du retail point de vente, le métier du merchandising et du trade. Et donc, de fait, ces analyses d'ACV étaient réservées soit à des échantillonnages dans le cadre de l'activité de nos clients, soit uniquement à des grands projets, puisque c'était complexe de mettre tout le monde autour de la table, de faire en sorte qu'un expert ACV discute avec un expert de la PLV, de l'assemblage, du vernissage, voilà, et d'acquérir les données aussi des fournisseurs pour créer ça. Et ça, en fait, ça a été la genèse d'EcoDesign Cloud, parce que la volonté a été d'intégrer justement cette expertise de l'analyse de cycle de vie, avec en plus la connaissance du métier, pour permettre justement de rendre ça accessible. Quand on dit accessible à tous, c'est à la fois accessible à toutes et tous en tant qu'utilisateurs et utilisatrices dans une société, quelle que soit son activité, on verra après, mais également à toute taille d'entreprise, que ce soit un très grand groupe ou une TPE-PME. Donc derrière, on avait aussi une notion, une vraie volonté d'inclusion sur ces éléments-là. Comme le disait Pierre, derrière, on a quand même aussi une nécessité de répondre à des contraintes de réglementaire, de reporting CSRD. Donc, cette approche scientifique nous permet de fournir à nos clients des données fiables, des données scientifiques auditables. Donc, pour les rapports financiers, extra-financiers, entre autres, ça a toute son utilité. L'autre enjeu que l'on s'est fixé, c'est d'utiliser aussi cette vision environnementale, certes dans l'éco-conception, mais d'utiliser cette vision avec les critères environnementaux que l'on calcule pour propager cette vision dans l'entreprise et utiliser ces résultats d'ACV en fonction du métier des différents interlocuteurs dans un optique d'optimisation de l'empreinte de l'entreprise, mais également dans sa relation client.